Shalom Ouvracha, le passouk nous enseigne au sujet de Yosef Hatzadik que la femme de Potiphar a désiré le faire échouer. Elle venait tous les jours lui parler pendant un an pour essayer de l'attirer vers la tentation, vers le péché. Il est écrit dans le passouk Vayihi kedabera el Yosef yom yom velo shama eleha. Yosef, il a écouté, elle venait lui parler tous les jours, pendant un an. Imaginez-vous, 3 fois par jour, elle se changeait d'habit pour pouvoir attirer son attention, pour pouvoir l'attirer vers la Vera, vers le péché. Et tous les jours, Yosef, il n'écoutait pas, jusqu'au jour où il a craqué. Chazal nous dit, la Gemara nous dit dans Yoma, page 35, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle arrive dans le ciel et qu'elle dit, écoute, pourquoi tu as fait des avérotes, pourquoi tu n'as pas étudié de Torah? Il dit, moi, écoute, j'avais trop d'Yetzerara. J'étais un homme fort, j'étais un bel homme, j'étais musclé, j'étais quelqu'un d'important, j'étais quelqu'un d'imposant, j'avais de l'argent, j'avais beaucoup de cavotes partout où j'allais. Eh bien, au bout du doigt, j'arrivais tout simplement à me faire imposer. Eh bien, on dit, tu sais quoi, est-ce que tu étais aussi beau que Yosef Hatzadik? Ah non, Yosef Hatzadik, il était divinement beau. Yosef Hatzadik, c'est un des 7 hommes les plus beaux de la terre. Il était d'une beauté, nous dit la Gemara, que quand il marchait dans les rues du chouk, du marché, eh bien les femmes étaient en train de couper leurs oignons, elles voyaient marcher, et elles se coupaient les doigts sans s'en rendre compte. Elles se blessaient tellement. Cet homme, il était d'une beauté divine. Non, effectivement, je n'étais pas aussi beau que lui. Et puis chez Yosef Hatzadik, on a déjà expliqué qu'il avait toutes les raisons pour fauter, parce que finalement, eh bien, il était peut-être fragile, moralement, il s'était fait jeter de sa maison, de ses parents, il avait toutes les raisons pour rechercher, pour combler un manque affectif, donc il aurait pu tomber dans les bras de cette femme qui tous les jours désirait le faire fauter. Mais voilà, Botaï, que Chazal nous dise, non, je ne suis pas aussi beau que Yosef Hatzadik. Il dit, alors pourquoi lui, il a réussi à garder et à se renforcer contre son intérêt, et toi tu n'arrives pas? L'homme à ce moment-là, il n'aura pas de réponse. La deuxième personne qui viendra, on dit, écoute, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, pourquoi j'étais trop pauvre, c'était dur, j'ai une grande famille, j'ai des difficultés, la parnassa, ça n'allait pas, il y avait beaucoup de besoins dans une maison, c'était difficile, toute la journée j'étais en train de penser comment trouver une parnassa, comment trouver une subsistance, c'était trop dur pour moi. On dit, est-ce que tu étais aussi pauvre que Hillel? Chazal nous dit qu'il n'avait pas de quoi manger, il allait couper du bois tous les jours, il gagnait une pièce tous les jours, il prenait la moitié pour donner à sa femme et ses enfants pour pouvoir acheter une miche de pain, et puis avec l'autre moitié, on payait à l'époque pour le Beth Midrash. À l'époque, on devait payer pour rentrer au Beth Midrash. À notre époque, on vous paye, juste venez étudier. Non, à l'époque, on devait payer, c'est comme ça qu'on appréciait plus. Et voilà que Hillel, eh bien, un jour, il n'avait pas de quoi payer l'argent parce que c'était en plein hiver, il neigeait, il n'a pas pu couper son bois, il s'est mis à la fenêtre, au-dessus du Beth Midrash, il a écouté le shiur, et puis après une tempête de neige, il s'est évanoui, et en plein Shabbat, on l'a réveillé, on a allumé du feu parce que c'est Pikuach Nefesh, on a le droit d'allumer du feu pour sauver la vie de quelqu'un, et après on dit Kedai Shabbat, il a tellement d'amour à la Torah que ça vaut le coup pour lui de la Shabbat, et effectivement c'est devenu le Gdol Ador. Donc quand une personne dira je suis trop pauvre, on amènera Hillel, et finalement, bien Hillel, effectivement, il était plus pauvre que lui, et pourtant il s'est devenu un Gdol Ador. Si une personne dit écoute, moi j'étais trop riche, j'étais trop important, j'avais trop d'argent, j'étais quelqu'un de trop influent, j'avais trop de kavod du bout du doigt, et bien je pouvais tout acheter. Eh bien on te dit, est-ce que tu étais aussi riche que Rabbi Eliezer ben Kharsom? C'est un homme d'une richesse incommensurable. Il avait tellement de biens dans le monde qu'il n'a pas pu visiter tous les biens qu'il avait. Imaginez-vous, il avait des îles entières, il avait des bâtiments entiers, il avait des villes entières. C'est comme dans Monopoly. C'était un homme extrêmement riche, multimilliardaire. Et voilà que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, une fois qu'il faisait le minimum quotidiennement, il allait au Beth Midrash et il mettait toutes ses affaires de côté. Il disait que je vois aussi veut que je gagne, je gagnerai quoi qu'il arrive. Et il allait raboter de cette manière, il arrivait à étudier et c'est devenu un Gdol Ador. Raboter, voilà que si une personne dit écoute, j'étais trop beau, j'étais trop musclé, j'étais un beau garçon, c'est pour ça que j'ai fauté. Ou bien j'étais trop pauvre, trop de difficultés dans la vie, trop d'épreuves, j'ai pas réussi à étudier. Ou bien j'étais trop riche, trop imposant, j'avais trop d'Yetzerara, moi tout le monde craquait devant moi. Eh bien on dit qu'est-ce qui se passe? Si une personne elle a une de ces 3 ta'anot, on va lui amener un de ces 3 Gdol Ador, Hillel, ou Yosef Hatzadik, ou enfin Eliezer ben Kharsom, et c'est à cause d'eux qu'ils vont devoir payer. Mais on ne comprend pas, on dit quel est le rapport entre eux, entre nous? Il s'agit de Gdol Ador, des plus grands de la génération. Ils ont changé, eh bien, la phase de l'histoire juive. Yosef Hatzadik, eh bien, c'est grâce à lui qu'on est rentré en Égypte et qu'on est sorti avec toute cette richesse. Hillel, c'est le plus grand de tous les Tanaïm Akdoshim, Rabbi Eliezer ben Kharsom, et c'était aussi un des plus grands de sa génération. Quel est le rapport entre eux, entre nous? Pourquoi c'est à cause d'eux qu'on va devoir payer de Bachamaïm? On n'a aucune comparaison possible et imaginable. C'est dit en réalité, eh bien, tu sais quelle est la différence entre eux et nous? C'est qu'eux, ils ont fait le maximum de leur capacité. Quand une personne va jusqu'au bout de ses capacités, en réalité, elle peut dévoiler en elle un potentiel infini.
Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de notre potentiel. On ne sait pas qui on est vraiment. On ne connaît pas nos capacités. On ne sait pas jusqu'à où on peut aller. On va souvent se diminuer. On va souvent, à nos yeux, dire « je ne suis pas tellement capable, je ne suis pas quelqu'un de tellement bien, j'ai fait des erreurs dans ma vie, des fois j'ai fait des péchés. » Et on s'en veut. On vient maintenant se rapetissir sans arrêt. On te dit « tu sais, à cause de ça, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne vas pas inviter à Kadosh Baruch Hu dans ta vie quotidienne, en réalité, tu risques de passer à côté de quelque chose. » Hillel, Yosef Hatzadik et Rabbi Eliezer ben Kharsam, quel est leur point commun? C'est qu'ils sont partis jusqu'au maximum de leur capacité. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Au moment où Yosef il allait craquer, il l'a sauvé. C'est-à-dire qu'on te demande de faire le maximum. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu fais ton maximum à toi, va jusqu'au bout et tu verras quand tu arriveras, que l'eau arrivera jusqu'à ta bouche et que tu dis Hachem, il n'y a que toi, Enan Milvado, il n'y a que toi, Hachem sur terre, Hachem t'ouvrira la mer rouge. De cette manière, quotidiennement, une personne, des fois, on a des difficultés, on ne sait pas comment s'en sortir d'une situation. Tu fais ton maximum, tu verras que Kadosh Baruch Hu fera le reste. C'est ça, c'est pour ça qu'on va être comparé à ces trois Gdolim, parce qu'en réalité, eux, la seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont fait leur maximum. Et quand on fait leur maximum, on peut atteindre un niveau qui est finalement décuplé, qui est exponentiel. Mais quand on se suffit, on reste dans la médiocrité, finalement, on ne va pas pouvoir décoller, et on va, devoir donner des comptes dans le ciel. Kadosh Baruch Hu donne la force à Rabotai de continuer ce chemin, de continuer le chemin de Yosef, de Hillel et de Rabbi Eliezer ben Kharsam, pour pouvoir dévoiler le meilleur qui est en nous, pour pouvoir faire face au Yetzer Hara et pouvoir combattre dans notre vie Bezrat Hashem.